nous donner son avis, le spécialiste en linguistique, concernant cette question. Merci, monsieur le doyen, de me donner la parole. Eh bien, je me réjouis de voir que les entreprises s'associent à la difficulté qu'éprouve notre enseignement à se tirer d'affaire. Je voudrais dire que le problème remonte beaucoup plus loin. Le résultat obtenu aujourd'hui, je devrais dire le bien triste résultat obtenu aujourd'hui, était pour les spécialistes tout à fait prévisible. Quand on passe tout son temps à noyer son chien dans l'eau, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'il meure un jour, et même dans l'eau. Donc, la question remonte beaucoup plus loin. La situation des langues en Algérie, et c'est de cela que je voudrais parler, situation présente bien sûr, surtout, et peut-être même hélas, mais également les origines de la situation que nous vivons aujourd'hui. Rien, aux toutes premières années de l'indépendance, rien n'a été rationnellement décidé en matière de langue. L'idéologie politique a primé sur le tout. Et ce qui n'avait rien à voir, ni de près ni de loin, avec les langues, ce dont on peut douter au mieux de la connaissance un tant soit peu de ce que peut être une langue ou un langage, eh bien, ceux-là ont décidé, ont prédominé, ont fini par instituer un système éducatif qui ne faisait que courir à son propre échec. Donc, quand j'écoutais tout à l'heure la conversation de M. Ziane Khouja, évidemment, elle est bien triste, mais elle est peut-être même beaucoup plus scandaleuse que cela. Beaucoup plus scandaleuse parce que nous arrivons aujourd'hui effectivement à une situation où on est incapable de former aussi bien des gens dans des éléments performants, des travailleurs, des gens qui pourraient gérer ou travailler seulement dans des entreprises à cause justement de cette difficulté sur les langues. Bon. Donc, quand on a demandé dans l'ancien temps à un certain Xanthius, si mes souvenirs sont bons, qui est un philosophe grec, d'aller au marché, d'aller chercher la chose la plus, disons, la meilleure chose au monde. Il est allé au marché, il a acheté cette langue et il est revenu avec les langues. Puis on lui demande de nouveau de retourner au marché, d'acheter la chose la pire au monde. Il a racheté encore cette langue. Donc, c'est autant dire que rien de ce qui est humain n'est en dehors du langage en général et de la langue articulée en particulier. Donc, ça faisait déjà bien longtemps qu'on remarquait sur les devantures de magasins, dont en quelque sorte l'environnement, de bien tristes fautes qui auraient été inimaginables. Et cela nous renvoie déjà à une époque bien lointaine, mais à l'époque ça justifiait, parce que c'était les toutes premières années de l'indépendance, quand on a, par acharnement, et on comprend, étant donné l'histoire violente qu'il y a eu, eh bien, il y avait un café à Alger qui s'appelait Café Anatole France. Et puis, par dépit, bien sûr,
on s'est acharné pour effacer rapidement Anatole pour France et de mettre Algérie, ce qui donnait Anatole-Algérie. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans cette situation. Nous sommes je dis un petit peu, je dirais beaucoup même dans cette situation. Je m'étais étonné moi-même, récemment, j'étais dans un jury de thèse à l'université de Normandie, de voir à quel point certains Algériens, certains des collègues qui ne sont pas beaucoup moins vieux que moi et qui avaient une méconnaissance de la langue française insoutenable. Même après 12 années d'installation en France, où ils faisaient des thèses dans d'autres domaines, bien sûr que la plupart de nos étudiants ne réussissaient plus, ils ne réussissent plus en France aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent précisément qu'une langue. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand nous voyons les étudiants, effectivement, finir leur cursus d'études dans toutes les disciplines, y compris en médecine, c'est vrai que moi-même, j'avais vu des certificats médicaux, en tout cas au moins un. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment rédigé par un médecin? Alors même que j'étais sûr que c'était rédigé par un médecin, puisque le médecin était à côté et c'était à l'hôpital. Rien que par l'écriture, on se demande si la personne a fait des études. On se le demande vraiment. Donc il y a urgence quelque part. Bon, tant mieux que les pouvoirs publics soient saisis et essayent d'y remédier au mieux. J'espère, bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faudra beaucoup de courage et il faudra qu'au moins 1 à 2 générations pour pouvoir se tirer un petit peu d'affaire si jamais les choses doivent être relancées un jour dans le bon sens. Voilà, donc aujourd'hui, comme si on découvrait, enfin je dis aujourd'hui, pas aujourd'hui le 17, mais je veux dire de nos jours. De nos jours, donc, comme si on découvrait que du coup l'intérêt des langues partout, y compris dans l'entreprise. Évidemment, dans l'entreprise, à plus forte raison, il ne s'agit pas simplement de maîtriser au moins une langue de travail, une langue qui puisse permettre le travail. Il s'agit aussi de la faire fonctionner avec des éléments qui disposent de cette langue-là. Si vous êtes bien reçu dans une entreprise par une personne qui maîtrise la situation, ne serait-ce qu'une simple travailleuse du rang de secrétaire, pas forcément du grade le plus élevé, eh bien, c'est très avenant et vous pouvez, vous pouvez être favorable à ce genre de situation. Donc aujourd'hui, si nous formons des étudiants qui, une fois dans l'entreprise, on les remercie au bout de quelques mois ou de quelques semaines, ça serait vraiment, disons, c'est une situation bien lamentable. Bien. Voilà, donc si je peux me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus avant de passer au débat, eh bien voilà, donc aujourd'hui, tant mieux que des réformes soient conçues et tentent de remédier à la situation, mais c'est vrai qu'il y a urgence, d'abord à l'université, parce que la plupart des postulants dans les entreprises, maintenant, ce sont des universitaires. Quand on regarde les chiffres de personnes qui ont fait des études universitaires, eh bien, il y en a beaucoup par rapport aux années précédentes. Quand on regarde le nombre de diplômés, il y a beaucoup plus de diplômés maintenant que, de nos jours, je veux dire, que ce que l'Algérie a formé durant 132 ans de colonisation. Donc, mais en même temps, ces gens-là ont des diplômes, mais ce n'est soutenu par
aucune connaissance véritable de la langue, encore moins en matière de culture générale. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis je remercie donc Monsieur le doyen